Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue ce soir. Quelle est votre analyse de cette rencontre? Je pense que les résultats, ne sais pas, les résultats que nous aimons pour les occasions sur les matchs. Nous avons 3-4 occasions sur seul avec le gardien de Niort. Et je pense que quand tu fais un match, et je vais donner les félicitations pour l'équipe de Niort, c'est bien organisé, elle fait aussi un bon match. Mais je pense qu'aujourd'hui, les occasions de but que nous avons, je pense que c'est juste que Red Star prenne les victoires. Je veux dire que vous êtes déçu du résultat. Un peu, oui. Je pense qu'après le match, nous pouvons prendre les 3 points et nous prendre un seulement. Qu'est-ce qu'il a manqué alors à votre équipe pour Efficace seulement. Je pense que c'est un match dur, un match que c'est un match de Ligue 2 avec l'hiver, beaucoup de lutte sur le milieu du terrain, mais je pense Niort aussi il y a deux occasions. Je pense les situations de but, je rappelle d'Anatole, de Naïm, de Flo, de Marc Diouf aussi. Quand tu es seul avec le gardien, c'est prendre l'efficace et faire le but. Ça a été plus dur en deuxième mi-temps pour votre équipe. On a vu que Niort dominait un petit peu plus en deuxième mi-temps. Oui, là, je pense que ce n'est pas tous les deuxième mi-temps. Je pense que les parts sont divisées entre les deux équipes. Je pense qu'après les substitutions de Naïm et Boisa, il y a 10 minutes pour prendre les joueurs qui ont entré. Kevin et Freddy, ce n'est pas facile. Entrer dans le match, le rythme c'est haut. Et nous prendre 10 minutes pour cette adaptation. Je pense après oui, nous prendre. Et le dernier, oui, 10 minutes, Niort c'est meilleur que nous. Les conditions de jeu n'ont pas aidé non plus à produire un bon football ce soir. C'est comme ça. Il y a beaucoup comme ça. Le futur, certainement. Et, c'est important que toutes les équipes adaptent rapidement sur le terrain et rapidement à une situation comme ça. Mais je pense que même comme ça, ils ont fait un bon match. Nous et Niort, ils ont fait un bon match. Un match compétitif, c'est très joli. C'est un match compétitif. Je pense que c'est un peu mieux, c'est manque les buts seulement. Merci. C'est bon? Bonsoir. Merci. Allez, on y va. Question. Magnifique. Hein? On va avoir une bonne conférence de presse. Tout dépendra de vos questions. Donc si vous êtes bon, je serai peut-être bon. Si vous n'êtes pas bon, je serai très mauvais. On va les ouvrir un maximum. Comment? On va ouvrir les questions un maximum. Comment vous analysez cette rencontre? Ça, c'est une question fermée, non? On peut la poser différemment. Ton homologue parisien vient de voir un bon match. Est-ce que toi, tu as vu un bon match? Il a vu un bon match parce qu'il a ramené un point. Voilà, point. Et moi, je veux dire que j'ai vu un match moyen parce qu'on a fait match nul. Pour répondre à mon homologue. C'est décevant, Régis C'est décevant du résultat. Ouais, voilà, c'est décevant du résultat. Il y en a assez des matchs nuls. Il y en a assez maintenant. On a vu une équipe de Niort quand même qui rendait très rapidement le ballon à l'adversaire, notamment en première période. Tu disais avant le match que la deuxième mi-temps de Lens n'avait pas été bonne. On a l'impression peut-être que vous étiez sur cette deuxième mi-temps. C'est bien parce qu'on a été dans la continuité de la deuxième mi-temps. On n'avait pas terminé peut-être le voyage. Je sais pas. Effectivement, on était dans la continuité de la deuxième mi-temps de Lens. On a eu beaucoup de déchets dans la première relance, qui était une arme ou qui était un fait de jeu qui était important contre cette équipe du Red Star qui est bien organisée, qui ne font pas n'importe quoi. On l'a rectifié en deuxième mi-temps, où là, on a réellement poussé en deuxième mi-temps.
Mais bon, avec toujours le même problème de déchets dans les centres, dans les derniers choix. On a frappé au but plus que d'habitude. On a souvent cadré, mais malheureusement, le gardien il a été sur les trajectoires. Voilà, mais ça suffit pas, c'est tout. Ça suffit pas. Il faut un moment, je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Donc aujourd'hui, ça ne suffit pas. Certains joueurs ne sont sans doute pas à leur meilleur niveau. On va dire qu'ils ne sont pas au mieux. Mais c'est une question de temps, ça va revenir. Au-delà des manques techniques, notamment en première mi-temps, c'était aussi dans l'attitude. On a l'impression d'avoir des joueurs presque endormis par moments. C'était assez étrange à regarder. C'est une bonne analyse, Romain. Effectivement, c'était juste. C'était pas suffisant. On a demandé de faire une entame dynamique, rapide, mettre du rythme de suite. Et encore une fois, les prises d'information, les prises de décision étaient trop lentes. Mais c'est insuffisant, c'est tout. C'était insuffisant. C'était insuffisant. Donc quand c'est insuffisant dans tous ces registres-là, ça rend une copie pauvre. Pauvre. Comme ça a été le cas en première mi-temps. Tu l'as évoqué, ces 5 premières minutes de la deuxième mi-temps ont peut-être donné un petit peu d'espoir. Ce qu'on a fait dans les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, on aurait dû le faire dans les 5 premières minutes de la première mi-temps. Il ne faut pas oublier qu'ils ont eu une occasion, au bout de 5 minutes, ils peuvent ouvrir la marque. Je ne perds pas la mémoire non plus. Donc c'est un signe qu'on n'est pas bien rentré dans le match. Ça nous a peut-être inquiétés, on a eu une forme de fébrilité suite à ça. Mais bon... on doit faire plus. On est à domicile. Aujourd'hui, on n'a pas senti ça, à part la seconde mi-temps où il y a eu de meilleures intentions, on va dire. Défensivement, en revanche, vous êtes très solide. Paul a sorti. Polo, Choplin, Mathieu Sens, Tristan Lahaye, Jemal et tous les joueurs dans le secteur défensif, Jimmy, ils ont rendu une copie propre dans ce qu'on pouvait leur demander. Il ne faut surtout pas oublier que cette équipe du Restart a un potentiel offensif individuel intéressant. Ce que j'ai demandé à mes défenseurs, qu'il va leur faire un gros match contre ce type de joueurs parce qu'ils ont de réelles qualités. Ils n'ont pas pris 14 points à l'extérieur comme ça. Avec une seule défaite, il y avait des raisons. Ça s'est vu sur des coups, ça a joué, on sent bien qu'il y avait de la qualité individuelle. Donc, eux, ils ont fait leur boulot. Et ils ont très bien fait leur boulot. Eux. Un garçon comme Seydou Koné, qui ne marque toujours pas et qui est absent dans le jeu, est-ce qu'il va pouvoir être titulaire longtemps maintenant? Est-ce que sur le match de Bourg-Péronnas, est-ce qu'il a encore sa place sur le terrain, vu la façon dont il a du mal à être concerné par le collectif? Non, il n'était pas très bien aujourd'hui. Pas très bien, mais ça arrive. Des fois, on fait des matchs, on est en dedans. Donc, je lui en veux pas du tout. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Comment se projeter maintenant sur Bourg-Péronnas? Bourg-Péronnas qui en a pris 5 à Metz. Ouais, mais qui est une équipe très performante à domicile, qui a marqué pratiquement tous ses points à domicile, entre leur match à Guignon et puis là ils reviennent chez eux. Donc c'est toujours compliqué de jouer une équipe qui vient de prendre une gifle. Voilà. Donc, Il y aura des changements justement mardi prochain. si vous arrivez 20 minutes ou une demi-heure après le match, savoir déjà s'il va y avoir des changements, on verra. C'est possible, probable, peut-être pas. Je suis en forme aujourd'hui. On l'a vu, Dario. La notion de fatigue, justement, avec un match il y a 72 heures à Lens, on ne l'a pas spécialement ressenti. Le joueur était là physiquement. Quand je vois l'état du Restart sur les 20 dernières minutes, ils étaient réellement fatigués. Donc, non. Puis ne comptez pas sur moi pour parler de ces choses-là. C'est de fausses excuses, de faux arguments. Non, il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de fatigue.
Bien au contraire. Bon, On s'est régalé. Moi, je sais pas, je me suis régalé.